Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais une revue un peu spéciale qui va être une revue un peu rétro en fait. Ça va être un top 10 des fragrances designer qui vous reconnectent avec la nature. Donc, c'est vrai que ce sont des fragrances qui sont plutôt pour des gens matures et pour des gens qui ont l'expérience des parfums. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans le monde de la parfumerie, on n'est pas forcément attiré par ce genre de fragrances qui vont être des fragrances vertes, des fragrances aromatiques fougères pour la plupart. Et donc c'est vrai que ce ne sont pas des fragrances qui sont spécialement attirantes quand on connaît les fragrances qui sortent à l'heure actuelle, les fragrances sucrées, les fragrances bleues. Donc ce sont des fragrances qui, en fait, la plupart des gens vont s'y intéresser à force d'avoir l'expérience des parfums et de chercher quelque chose de différent. Donc ce sont pour des gens assez matures, des gens qui ont un peu l'expérience des parfums. Donc je vais vous présenter ces 10 parfums designers qui pour moi sont une reconnexion totale avec la nature. Donc vous allez retrouver des notes en commun dans la plupart de ces parfums. Il y en a qui sont des anciens parfums, mais comme je vous le disais, probablement que quand vous aurez passé ce cap des fragrances sucrées, des fragrances citronnées, des fragrances bleues et tout ce qui sort sur le marché, vous commencerez à vous intéresser à ces fragrances qui requièrent un certain âge pour les porter, évidemment. Des jeunes de 20 ans vont avoir un peu de mal à porter ces fragrances, mais moi, vu que je ne suis pas un jeune premier, j'adore ce genre de fragrances. Et pour moi, ce sont les fragrances, entre guillemets, les vraies fragrances, okay, les vraies fragrances old school. Donc, ce sont des fragrances designers. Je vais vous présenter les 10. Alors, j'ai fait designer, mais j'aurais pu mettre quelques fragrances de niche qui sont extrêmement belles. Entre autres de Tom Ford, Fougère d'argent, qui est un très très beau parfum fougère Tom Ford, un des plus beaux fougères sur le marché, et aussi Vert d'encens, qui est probablement le plus beau parfum vert que je n'ai jamais senti, qui est tellement unique, mais designer. Alors Tom Ford c'est du designer, mais le prix m'empêche de les mettre dans cette catégorie, même si c'est des designers, ce sont des parfums qui ont des prix de niche, donc hors de question que je les mette. Donc on commence avec le numéro 10, qui est un parfum de la marque Hugo Boss. Et ce parfum, c'est Hugo pour homme extrême. Donc si vous avez connu la première version dans les années 90, celui-là c'est une version extrême qui garde exactement les mêmes caractéristiques, mais qui a de meilleures performances. Et la plupart des parfums que je vais vous présenter ont de bonnes performances, parce que les notes qu'ils contiennent sont des notes... alors il y en a qui ont des agrumes évidemment, mais ce sont des notes assez fortes, comme de la mousse de chêne, il y en a beaucoup qui ont du romarin, des choses comme ça, voilà, des choses aromatiques. Donc, alors, Hugo Boss Extrême, c'est un très très beau parfum. Je crois qu'il est sorti en 2000, je ne sais plus quand il est sorti, mais il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 4 ans, cette version-là. Et donc, c'est un parfum qui a des notes comme, il a du sapin baumier, il a une très très belle note de pomme, il a du cèdre, il a de la sauge, il a de la lavande, il est très frais. Mais vraiment, il vous rapproche de la nature, ce parfum. Il a de très bonnes performances. C'est un parfum qui peut être mis en printemps, été, voire automne, sans problème, en journée. C'est un excellent parfum, Hugo Boss, qui n'est pas très cher. Et c'est mon premier parfum en reconnexion avec la nature. Et par contre, vous voyez, quand les gens vont sentir ces parfums, ils vont se dire « Oh, bah, c'est les mêmes. » Enfin, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ce qui n'est pas faux, mais en fait, ils font partie des mêmes catégories. Comme maintenant, quand vous regardez les fragrances bleues, en fait, elles sont différentes, mais il y a des fils rouges qui sont indéniables. Et là, vous allez évidemment trouver aussi. Donc, mon deuxième parfum, c'est un parfum qui est sorti il y a 3 ans, il me semble, qui est une réinterprétation, c'est un flanqueur, on va dire. C'est la version haut de parfum de Eternity de Calvin Klein, qui est un de mes parfums préférés. L'original est sorti en 1996, si je me souviens bien. Et j'ai eu beaucoup de bouteilles de Eternity eau de toilette, la première version. Quand est sortie celle-là, j'avais pas beaucoup d'espérance. Je me disais, il est sorti bien longtemps après, ça va plus être pareil. Et j'ai été très agréablement surpris par la qualité de ce parfum, les performances et l'odeur qui a gardé la même ADN que l'eau de toilette originale. Donc, Eternity de Calvin Klein eau de parfum. C'est un super parfum qui a du cyprès, il a de la sauge, il a de la lavande et de la pomme. Vous voyez, il a un peu les mêmes notes que Hugo Boss, même si ce ne sont pas les mêmes parfums. Il a une petite touche
de Suède, comme on appelle en anglais, qui est du daim en fait. C'est un parfum pareil, très bonne performance, printemps, été, début automne sans problème. Parfum assez frais, là, qui sent bien la nature aussi. C'est Calvin Klein Eternity Eau de Parfum, mon numéro 9. Numéro 8, un parfum plus ancien, qui a été réédité en 2018. Alors je n'ai pas sorti la version 2018, il paraît qu'elle est très bien aussi. Mais celui-là, c'est l'original de 1994, me semble-t-il. Alors cette bouteille est assez dure à trouver. Et ce parfum, c'est Paco Rabanne XS, l'original. Donc ce parfum est un très très grand parfum designer, même si les performances ne sont pas extraordinaires. On va taper 4-5 heures avec ça. Mais ce parfum est tellement bien qu'il a inspiré la marque Creed pour faire Himalaya, qui est très similaire à ce parfum en version niche, bien évidemment, avec la qualité Creed, la qualité des ingrédients et des matières premières qu'on lui connaît. Mais ce parfum, ce XS Paco Rabanne, est fantastique. Voilà. Waouh, il est superbe. Donc c'est un parfum qui a du romarin. Il a de la coriandre, il a de la baie de genévrier, il a de la mousse de chêne qu'on va retrouver dans pas mal de parfums de cette catégorie en fait. Aromatique fougère green, vous avez souvent de la mousse de chêne qui est une note qui était très utilisée dans les années 90 en fait. Il a aussi il a une belle note de bergamote, il a du bois de santal et je crois qu'il a de la menthe aussi. C'est un excellent parfum qui malheureusement est difficile à trouver. Alors si quelqu'un a essayé la version 2018, qui est comme les nouvelles bouteilles de Pure XS en fait, vous savez ces bouteilles courtes qui sont plus courtes et qui ont le... Alors une nouvelle version, je crois qu'il y a le bouchon s'enlève, je suis pas sûr. Sur mon Pure XS que j'ai vendu récemment, c'était pareil, le système un peu Zippo. Mais si quelqu'un a essayé la version 2018, je serais bien intéressé de savoir comment elle est dans les commentaires. Si ça ne vous dérange pas, bien évidemment. Mais c'est un excellent, excellent parfum. Et je comprends que Creed a été inspiré par ce parfum pour faire Himalaya, parce que c'est un aromatique fougère green, mais qui est quand même différent des autres. Et c'est un excellent parfum, c'est Paco XS de 1994. Le parfum suivant est un flanqueur d'un parfum légende qui est Kouros. Et ce parfum, alors cette bouteille est très très dure à trouver aussi parce que c'est un parfum qui est de 2010, c'est une édition limitée, ils en ont sorti tous les ans pendant quelques années. Et celui-là c'est l'eau de toilette tonique Kouros. Donc ce parfum, donc, Yves Saint Laurent évidemment, celui-là est sorti en 2010, donc il est un peu plus vieux que les autres parfums, mais Yves Saint Laurent a quand même réussi à recréer une ambiance aromatique fougère assez verte qui est très intéressante. Un parfum qui a des notes, on sent tout de suite, il a des notes boisées, je crois qu'il a du cuir, il a pas mal d'agrumes et des notes vertes. Donc ce parfum c'est une bonne reconnexion avec la nature aussi. Et comme je vous disais, évidemment que ce ne sont pas des parfums pour les plus jeunes d'entre nous, les 20-25 ans. Je comprends qu'ils soient attirés par d'autres types de parfums en fait. Mais comme je vous le disais, quand vous grandissez, quand vous avez un peu plus d'expérience, quand vous avez fait un peu le tour des fragrances actuelles, vous cherchez quelque chose d'autre qui va être agréable à votre nez. Et si vous êtes un vieux comme moi, ces fragrances pourraient éventuellement vous intéresser. La plupart de ces fragrances, moi je pense que en dessous de 30 ans, si on est mature, si on a de l'expérience, on peut les mettre évidemment. Mais en âge pur, je pense que c'est minimum 30 ans. Donc c'était mon numéro 6, c'est Yves Saint Laurent Kouros eau de toilette tonique. Voilà, comment il s'appelle? Eau de toilette tonique, oui voilà, c'est ça. J'ai du mal avec les noms des fois. Et c'est un excellent parfum. Bonne performance aussi. Alors c'était mon numéro 7, là c'est mon numéro 6. Alors un parfum que j'ai eu récemment, alors c'est un parfum qui est de 1994, ok, et ma bouteille est de 1998. Parfum assez dur à trouver, assez rare. J'ai payé pas cher, qui est Lacoste Eau de Sport. Alors, Lacoste Eau de Sport, c'est un flanqueur de
du Lacoste pour homme en fait, ok, mais qui est un peu plus léger et plus adapté à l'été. La Lacoste pour homme est évidemment adapté à l'été aussi, mais celui-là, il a quelque chose de plus aéré en fait. Et c'est un excellent parfum, vraiment très bon. Donc, ce parfum, oh, il est excellemment beau. Il a du sapin baumier, il a de la lavande, il a du basilic, de la bergamote. C'est un parfum qui a de bonnes performances, hein. Il a aussi de la mousse de chêne et du bois de santal, donc il est aromatique, boisé, un peu floral avec la lavande. Et la note de sapin baumier est très très belle dans la Lacoste de sport. Malheureusement, c'est un parfum qui est assez dur à trouver, qui ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais pour moi, pour mon goût personnel, c'est un parfum que j'adore mettre en journée, qui est frais, avec la bergamote, qui est évidemment aromatique, et un peu boisé avec ce bois de santal. C'est un excellent parfum. C'est Lacoste Eau de Sport de 1994. Numéro 5. Ouais, c'était le numéro 6. Numéro 5, un gros classique. Un aromatique boisé citronné de la maison Guerlain, ce parfum est une légende, et c'est Guerlain Vétiver. Donc Guerlain Vétiver, évidemment, grosse base de vétiver, évidemment. Grosse base de vétiver. Mais il a aussi de la mousse de chêne, évidemment, il a de la noix de muscade. Il a de la coriandre, il a de la sauge, il a du citron, des agrumes. Il a aussi une petite note de tabac. Et évidemment, il faut aimer les parfums au vétiver pour s'accommoder de Guerlain Vétiver. C'est un vétiver très dominant, évidemment. Et là, c'est minimum 35 ans pour moi, hein. C'est un parfum mature, hein. Et c'est ce parfum qui a inspiré la plupart des parfums au vétiver que l'on peut trouver sur le marché, que ce soit Tom Ford Grey Vétiver ou d'autres vétivers de référence. L'inspiration vient évidemment de Guerlain Vétiver. Très très beau parfum. Numéro 4. En numéro 4, c'est un parfum Hermès en fait, de la ligne Jardin que je vous ai déjà présenté. Celui-là, il est comment dire, il est très proche de la nature, un peu plus proche que les autres. C'est un jardin en Méditerranée. Donc, un jardin en Méditerranée, c'est un parfum en fait où la note principale, c'est la feuille de figue. Ok. Donc la feuille de figue, c'est une très très belle note si vous n'avez jamais senti de parfum à la feuille de figue. Donc, ouais. Feuille de figue, il a de la baie de genevrier. Non, pas de la baie de genevrier, il a du genevrier tout simplement. Ce ne sont pas des petites baies en fait. Il a des agrumes. Il a du bois de cèdre et du cyprès aussi. C'est un parfum qui n'a pas de performance extraordinaire comme toute la ligne Jardin. Il va vous durer 3-4 heures. Mais les 3-4 heures, donc la durée de vie du parfum sur vous est fantastique. Cette ligne est pour moi la plus belle ligne pour l'été. Et un jardin en Méditerranée est l'un des tout meilleurs, indéniablement pour moi, sur les 6. Si ce n'est le meilleur, peut-être avec un jardin sur le Nil. Mais il sent vraiment la nature. Il est aromatique, vert, un peu boisé, citronné aussi évidemment. Il a quelques agrumes sur le dessus. Il est très très beau. C'est un jardin en Méditerranée de la ligne Jardin d'Hermès. Numéro 3. Un gros classique aussi qui est connu par les OG en fait. Okay. Les gens qui connaissent bien les parfums, pour eux c'est une référence dans les parfums. Pour les gens qui débutent dans les parfums ou qui ne sont pas, qui n'ont pas comment dire, approfondi la parfumerie dans toutes ses longueurs, ce parfum ne voudra probablement rien dire, mais pour les gens qui s'y connaissent, qui sont dans les parfums depuis un moment, c'est une référence. C'est Van Cleef & Arpels. Ça, évidemment, parfum extrêmement complexe,
qui a plus d'une vingtaine de notes. Je ne sais pas s'il n'a pas 25 ou 26 notes. C'est un parfum, si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle. Okay. Ah, je vais pas bien sprayer. Ok. Oh là 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 là. Oh, Tsar, il est très vert. Il a de la mousse de chêne. La mousse de chêne est la note principale. Il a des aiguilles de pin. Il a de l'armoise. C'est un parfum très vert, très aromatique, avec de super performances pour le printemps-été, début automne, sans problème, un peu comme les autres. Hein. Il a aussi de la baie de genevrier, il a de la lavande et du romarin. Parmi toutes ces notes, vous avez plus de 25 notes. Mais c'est un parfum qui est tellement classe. Alors ce genre de parfum, évidemment que printemps, été, automne, journée, vous pouvez le mettre. Mais c'est un parfum qu'on peut se permettre de mettre en journée tellement il est classe en fait. En journée, en soirée. Il est extraordinaire. C'est Van Cleef & Arpels Tsar qui malheureusement est discontinué. Je crois que ma bouteille est de 2011. Je l'avais touché que dalle. Un gros coup de chance il y a un an. Et je regrette absolument pas mon achat. C'est Tsar de Van Cleef & Arpels. Très belle bouteille avec le built-in atomizer. Construit sur la bouteille, super bouteille verte, très très beau parfum. Numéro 2, un parfum que je vous ai présenté dans la dernière revue évidemment, qui est, je vous en parle souvent de ce parfum. Alors j'ai pas beaucoup de retours, ça me dérange un peu parce que j'en parle assez souvent de ce parfum, et il n'y a personne qui commente sur ce parfum, qui est pour moi une pépite cachée, qui est toujours disponible, qui est toujours disponible mais discontinué, mais facile à trouver. Qui est un des plus beaux parfums que moi j'ai dans ma collection. C'est évidemment l'eau bleue d'Issey Miyake. Alors, ce parfum qui a beaucoup d'agrumes sur le dessus, il a quelques notes boisées, mais il a surtout du cyprès, du romarin et de la baie de genevrier. C'est un parfum qui est... J'arrive même plus à trouver les mots avec ce parfum, tellement il est unique. Il est fantastique. Ah, il a aussi du gingembre. On sent le gingembre directement. Donc ce parfum, c'est une balade en forêt, c'est les odeurs de forêt après une pluie, par exemple. Après la pluie, vous voyez. C'est un parfum qui est sorti en 2004, qui a été créé par Jacques Cavalier, évidemment. Ah, il a aussi de la lavande. Il a de la lavande, il a aussi de la mousse de chêne. Ah, c'est un parfum fantastique. S'il vous plaît, si vous avez essayé ce parfum, commentez dans les commentaires, je veux savoir ce que les gens en pensent. Ou si c'est moi, ou si c'est mon nez qui déconne. Mais je ne pense pas, parce que j'ai des amis à moi qui sont des amoureux de parfum depuis des années. Et ils kiffent ce parfum. Mais malheureusement, personne n'a m'envoie de retour sur ce parfum. C'est un peu dommage, à part les gens que je connais, les autres personnes que je connais dans le monde qui ne regardent pas mes revues parce qu'elles sont en français. Mais j'ai beaucoup d'amis à travers le monde qui adorent ce parfum. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, il est très peu connu et c'est quasiment un des meilleurs parfums printemps-été, même automne, hein, sans problème. Trop unique. Bon. Très bonne performance, très fort à l'ouverture. Par contre, n'ayez pas peur de l'ouverture. Quand il se pose sur votre peau, il est magique. C'est l'eau bleue d'Issey Miyake, sorti en 2004. Et mon numéro 1, c'est un parfum que j'ai acquis récemment, une toute petite bouteille que je vous ai déjà présentée. Et ce parfum, c'est un parfum créé en 1988 qui a été discontinué en 2003. Ma bouteille est de 1996. C'est ce petit 30 ml de Gucci Nobile. Alors Gucci Nobile, c'est un parfum qui a aussi beaucoup de notes. Mais c'est pour moi, hein, à l'heure actuelle, des parfums aromatiques fougères que j'ai sentis, c'est le plus bel aromatique fougère. Alors Gucci Nobile, évidemment qu'il a de la mousse de chêne, il a du romarin, il a une super note de bergamote, il est frais, il est citronné, il est aromatique, il a de la lavande, il a il a du sapin baumier, du vétiver et il a de belles notes vertes, aromatiques vert citronné. Un parfum d'une classe immense.
Je comprends pas pourquoi ils discontinuent des parfums comme ça. C'est un parfum extraordinaire. Très très bonne performance. Un peu comme ça, ce parfum, vous pouvez le mettre facilement en soirée aussi. Il a le potentiel, la classe, l'élégance pour être porté en soirée comme en journée. Ces deux parfums-là vont facilement faire le taf même en soirée. Et vous allez sentir super bon. C'est mon numéro 1, c'est Gucci Nobile de 1988. Voilà, c'était ma petite revue du jour. Une revue qui est un peu plus dédiée comme je vous disais, aux personnes un peu matures. Vous voyez, je pense que les jeunes vont pas trop s'intéresser à cette revue, et ce que je peux comprendre. Mais même vous les jeunes, si vous regardez cette revue, croyez-moi qu'un jour ou l'autre, quand vous en aurez un peu marre de ce qui se passe sur le marché, vous commencerez à regarder en arrière les fragrances du passé, et les fragrances que je vous ai présentées aujourd'hui sont des très belles fragrances pour vous reconnecter avec la nature. Donc ces catégories aromatiques, fougères, vertes, la plupart sont un peu citronnées, il y en a pas mal qui ont de la bergamote, des agrumes, mais leur caractéristique principale est la nature, tout ce qui est mousse de chêne, les notes vertes, le sapin baumier, le pin, les aiguilles de pin, vous voyez, toutes ces notes qui sont un peu oubliées de nos jours, que moi j'affectionne particulièrement parce que je suis un vieux con. Donc voilà, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de sentir ces parfums. Pour ceux qui les connaissent déjà, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.